Calmez-vous, ça ne rime à rien. Mais il faut prendre une décision maintenant. On perd de l'argent à cause de ces chicanes. Aujourd'hui, on s'attaque à un problème qui freine même les meilleures équipes, la perte de cohésion. On va regarder ensemble non seulement d'où ça vient, mais surtout comment la rebâtir de façon simple et structurée. C'est le grand paradoxe. Sur papier, tout est là. Des gens brillants, de la motivation, mais dans le quotidien, ça grince, ça frotte. Cette friction, c'est souvent le premier signe que quelque chose de plus profond est en train de se dérégler. Et quand la cohésion commence à craquer, ce n'est pas juste une question d'ambiance de bureau. C'est carrément la performance de l'équipe qui prend un coup. Tout à coup, tout semble plus lent, plus lourd. Voyons voir pourquoi. Bon, mettons quelque chose au clair tout de suite. Le mythe, c'est de penser que la cohésion, ça se bâtit avec des 5 à 7 et des activités de team building. La réalité, c'est que la vraie cohésion, celle qui donne des résultats, elle repose sur 2 piliers beaucoup plus solides, la clarté et la confiance. En fait, le manque de cohésion, c'est pas abstrait. Ça vient de problèmes très concrets. Quand les priorités jouent au yo-yo, tout le monde tire la couverte de son bord. Quand personne ne sait qui fait quoi, les décisions n'avancent pas. Et quand la communication, c'est juste du bruit, impossible de s'aligner. Et ce dernier point, il est majeur. Pensez-y, près de 4 employés sur 10 se sentent carrément noyés sous le volume de communication. Le résultat, quand tout est une priorité, plus rien ne l'est. Le signal important, il se perd dans le bruit ambiant. Et tous ces problèmes-là génèrent des symptômes que tout le monde peut voir. Si ces points vous disent quelque chose, c'est que le manque de cohésion coûte déjà très cher en temps, en argent et en énergie. Ce sont des drapeaux rouges qu'on ne peut plus ignorer. OK, assez parlé du problème. Passons en mode solution. L'idée, ce n'est pas de forcer la cohésion, c'est de créer un cadre où elle peut tout simplement émerger et grandir naturellement. Et ça peut se faire en un seul trimestre. Voici la feuille de route. C'est une méthode en 4 étapes, simple mais vraiment puissante. On part d'un objectif commun clair, on définit les règles du jeu, on ancre de bonnes habitudes et on s'assure de progresser sans ajouter de lourdeur. Faisons un zoom sur l'étape 3, parce que c'est souvent là que la magie opère. La cohésion, elle se bâtit dans la constance. Un petit point de 15 minutes chaque semaine pour s'aligner et un bilan de 30 minutes à la fin d'un sprint pour apprendre. C'est simple, c'est prévisible et c'est ce qui change tout pour une équipe. Il y a une certaine urgence d'agir. Les dernières données de Gallup le confirment, l'engagement des employés bat et pire, il continue de baisser. Dans un contexte comme ça, la cohésion, c'est plus un luxe, c'est l'armature qui permet à une équipe de tenir le coup sous la pression. Bon, une méthode, c'est bien beau, mais est-ce que ça fonctionne dans la vraie vie? Absolument. Voyons comment ce plan de 90 jours a concrètement transformé la réalité d'une entreprise. La philosophie derrière ce succès est super bien résumée ici par Donald Fleming. La cohésion n'est pas un concept, c'est une décision quotidienne. Autrement dit, c'est une pratique, un ensemble de petites actions pour garder le cap et la clarté. Premier résultat mesurable, après juste 90 jours, moins 27 % de temps passé en réunion. Ça ne veut pas dire moins communiquer, ça veut dire communiquer beaucoup mieux pour passer à l'action. Deuxième résultat, et pas le moindre, une hausse de 18 points dans les projets livrés à temps. C'est la preuve directe que quand on est clair et aligné, on livre la marchandise. Et finalement, 22 % de retravail en moins entre les équipes. Ça veut dire moins d'erreurs, moins de frustration. Le travail est juste plus fluide pour tout le monde. Ce qu'il faut vraiment retenir de ce cas, c'est qu'il n'y a rien de magique là-dedans. Le succès vient d'une structure simple et d'un processus léger qui enlève la friction au lieu d'en rajouter. Avoir de bons résultats en 90 jours, c'est super. Mais la vraie question, c'est comment on fait pour que ça dure? Comment on s'assure de ne pas retomber dans nos vieilles habitudes? C'est ici que les bons outils font toute la différence pour que les bonnes pratiques deviennent des réflexes. Par exemple, des outils comme M360 Compass rendent les attentes visibles. M360 Meet aide à avoir des réunions plus courtes et plus efficaces. Et l'app M360 Plus aide à transformer les bonnes intentions en habitudes durables. L'objectif, c'est pas juste d'éduquer, c'est d'activer le changement pour plus de clarté, d'imputabilité et de résultats. Finalement, si on devait résumer la cohésion d'équipe en une seule phrase, ce serait celle-là. Ce n'est pas un état statique, c'est un mouvement. Un mouvement collectif qui avance grâce à 3 moteurs, la confiance, la clarté et la constance des suivis. La conclusion de tout ça, elle est simple mais puissante. On ne peut pas décréter la cohésion, mais on peut la construire jour après jour, brique par brique, avec les bonnes méthodes et les bons rituels. Une équipe alignée respire mieux et performe mieux. C'est aussi simple que ça. Alors pour terminer, une question pour passer à l'action. Dans une équipe, quelle est la seule chose qui pourrait être clarifiée cette semaine pour réduire un peu de friction? C'est souvent par cette petite question que les grands changements commencent.
Si ce type de défi de leadership ou de gestion vous interpelle, contactez-nous. Chez M360, notre mission est de révéler le leader en chacun.